Un scandale médiatique monumental secoue la France, et le plateau de France 2 est en ébullition. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, RN, a provoqué un clash explosif lors d'une interview en direct dans 20 le journal ce 22 juillet 2025 à 20h, poussant Anne-Sophie Lapix, journaliste vedette et présentatrice emblématique du 20h de France 2, à quitter le plateau en plein débat. Des accusations incendiaires, des révélations chocs, des documents fuités et une tempête de réactions sur X plongent la France dans un chaos médiatique et politique sans précédent. Que s'est-il passé ? Pourquoi Lapix a-t-elle craqué sous la pression de Le Pen ? Quelles révélations explosives ont enflammé l'émission ? Et que signifie cet incident pour l'avenir des médias, de la politique française et de la confiance des citoyens ? Accrochez-vous, car nous plongeons au cœur d'une affaire qui pourrait faire vaciller la République. La France est déjà à fleur de peau. Depuis les élections législatives anticipées de 2024, l'Assemblée nationale est un champ de bataille, divisé entre une majorité macroniste affaiblie, la montée en puissance du RN et les assauts de la gauche unie sous la NUPES. Emmanuel Macron, fragilisé par des crises économiques, sociales et sécuritaires, s'appuie sur son Premier ministre François Bayrou, nommé le 13 décembre 2024, pour apaiser les tensions avec un plan d'économie de 60 milliards d'euros pour 2026, incluant le gel des pensions, la suppression de 2 jours fériés et des coupes dans les services publics, comme rapporté sur X. Dans ce climat explosif, les médias, accusés de partialité par une large partie de l'opinion, sont sous une pression croissante. France 2, en particulier, est dans le viseur pour son traitement perçu comme favorable à l'Élysée, notamment sur des sujets sensibles comme l'austérité et l'immigration. C'est dans ce contexte tendu que l'incident survient lors d'une édition spéciale du 20h, le journal sur France 2. Marine Le Pen, invitée pour débattre des réformes d'austérité et de la crise migratoire, lâche une bombe en direct. Elle accuse Anne-Sophie Lapix d'être une relais de la propagande macroniste, brandissant un document qu'elle prétend provenir d'un lanceur d'alerte au sein de l'Élysée. Selon Le Pen, ce document révèle des échanges entre Lapix et des conseillers de Macron, détaillant des consignes pour éviter des questions embarrassantes sur le déficit public, estimé à 110 milliards d'euros d'ici 2027, le gel des pensions et les chiffres réels de l'immigration. Vous ne posez jamais les questions qui dérangent Macron parce que vous êtes à ses ordres, lance Le Pen, fixant Lapix avec un regard perçant. Vous l'avez bien compris, le gouvernement se sert de vous, les hommes politiques vous mentent et l'État vous vole. Si vous en avez ras-le-bol, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre la résistance française. Visiblement déstabilisé, tente de riposter, dénonçant une attaque diffamatoire et un coup monté pour discréditer les médias. Mais sous la pression des accusations précises de Le Pen, qui cite des dates, des noms et des réunions secrètes, Lapix perd son sang-froid. Elle bafouille, son visage rougit et, dans un geste dramatique, elle arrache son oreillette et quitte le plateau, laissant l'émission en plein chaos. Le public en studio, médusé, explose en murmures, tandis que le régisseur passe en catastrophe à une page de publicité. Les réseaux sociaux s'embrasent instantanément. Sur X, les hashtags LapixCrack, Le Pen explose, Médias trahis et Plus France 2 vendu s'envolent, portés par une indignation populaire sans précédent. Des posts comme celui de @VeritFrance s'indignent. Le Pen a démasqué Lapix. Elle a fui parce qu'elle ne pouvait pas répondre. D'autres, les documents fuités, relayés par des comptes influents et des médias comme Valeurs Actuelles, Sud Radio et même Le Monde, incluent des échanges où Lapix aurait reçu des consignes de l'Élysée pour éviter des questions sensibles sur le plan d'austérité de Bayrou, les statistiques migratoires et les contrats controversés avec des cabinets comme McKinsey. Un contact en favori sur son téléphone, lié à un conseiller de Macron, attise les soupçons de collusion. Sur X, une citoyenne en colère s'alarme. Si même Lapix est compromise, à qui faire confiance dans les médias ? Le scandale atteint son paroxysme dans les heures qui suivent. À l'Assemblée nationale,
le 23 juillet 2025, Jordan Bardella, président du RN, brandit l'incident lors d'un débat houleux accusant les médias publics d'être des porte-voix de l'Élysée. L'Apix a craqué parce que Le Pen a dit la vérité. France 2 est aux ordres de Macron, lance-t-il, provoquant des cris et une suspension de séance. Marine Le Pen sur X enfonce le clou. Les Français méritent des médias libres, pas des marionnettes de Macron. L'Apix a fui face à la vérité. À gauche, Manon Aubry, eurodéputée LFI, critique une crise de crédibilité des médias publics, mais reste prudente, accusant Le Pen d'exploiter l'incident pour sa campagne en vue des européennes de 2026. Même dans la majorité, des frondeurs proches de Gérald Darmanin murmurent que l'incident fragilise Macron, déjà sous pression face au marché et à l'opinion publique. Sur X, Perrella Mantoparis cite une source anonyme de Renaissance. L'Apix nous a mis dans une situation impossible. Macron doit réagir vite, mais ce n'est pas tout. Les documents fuités, bien que non authentifiés officiellement, suggèrent que l'Élysée a orchestré une stratégie pour contrôler le récit médiatique, briefant des journalistes comme l'Apix sur des sujets sensibles. Un post de retrait de colère sur X accuse « L'Apix protège Macron pendant que nos retraites sont gelées et nos frontières ouvertes ». Des sources anonymes évoquent des réunions secrètes à l'Élysée où des conseillers auraient dicté des lignes éditoriales pour minimiser l'opposition populaire à l'austérité et à la politique migratoire. Sur X, à l'appel à résistance, Le Pen a raison, les médias sont aux ordres de Macron. L'incident rappelle des précédents internationaux, comme des confrontations entre figures populistes et journalistes, mais ici, la décision de l'Apix de quitter le plateau amplifie la portée du scandale. Des médias internationaux, comme The Guardian et Politico, reprennent l'affaire, titrant sur la crise de confiance dans les médias français. Le lendemain, France Télévisions tente de limiter les dégâts. Delphine Ernotte, présidente du groupe, publie un communiqué défendant l'indépendance de France 2, mais les critiques fusent. Des journalistes de la chaîne, sous couvert d'anonymat, confirment à Mediapart que l'incident a semé le chaos dans la rédaction, avec des tensions entre pro et anti-Lapix. Sur CNews, Sonia Mabrouk consacre une émission spéciale à l'affaire, s'interrogeant « Comment les Français peuvent-ils faire confiance aux médias après l'effondrement de l'Apix face à Le Pen ?» Elle invite Éric Zemmour, qui accuse les médias publics d'être une extension de l'Élysée. Sur X, Soldat Colère s'indigne. L'Apix a vendu son âme à Macron et maintenant elle fuit. Ce scandale dépasse l'Apix et Le Pen. Il met en lumière une fracture profonde entre les citoyens et les institutions médiatiques. Les Français, épuisés par l'inflation, 4,5% en 2025 selon les projections, l'insécurité et la désindustrialisation en ont assez des élites déconnectées. L'économie est au bord du gouffre, avec un déficit public sous surveillance des agences de notation. Les fleurons industriels, comme Renault et Alstom, perdent du terrain face à la concurrence mondiale. Sur X, les hashtags L'Apix de mission et Médias vendus dominent avec des appels à boycotter France Télévisions. Des manifestations éclatent à Paris, Lyon et Marseille avec des pancartes dénonçant les médias vendus et l'Apix complice de Macron. Des vidéos sur X montrent des heurts avec la police, rappelant les mobilisations de 2023 contre la réforme des retraites. Pourquoi Le Pen a-t-elle ciblé l'Apix avec une telle virulence ? Certains y voient une stratégie calculée pour discréditer les médias mainstream avant les élections européennes de 2026, où le RN vise un score historique. D'autres, sur X, suggèrent qu'elle exploite la défiance croissante envers les journalistes, amplifiée par les critiques contre France, pour son traitement des sujets comme l'immigration et l'austérité. Des posts, comme celui de @AnalyseFrance, accusent Le Pen a pulvérisé l'Apix pour révéler la vérité sur les médias aux ordres. Les Français exigent des réponses. L'Apix est-elle vraiment compromise ? Qui sont ses contacts en favoris ? Pourquoi protéger Macron ? Des rumeurs sur X évoquent
des financements occultes de l'Élysée pour influencer les médias publics, alimentant les théories du complot. Les conséquences pourraient être cataclysmiques. À l'Assemblée nationale, le RN dépose une proposition d'enquête parlementaire sur les liens entre les médias et l'Élysée, soutenue par des élus de la NUPES qui veulent une commission sur l'indépendance des médias. France Télévisions, sous pression, annonce une réflexion interne pour restaurer la confiance, mais la crédibilité de la Pix est en chute libre. Des rumeurs circulent sur son possible remplacement aux 20h par une figure moins controversée, comme Laurent Delahousse. Si vous en avez marre de la France sous Macron, alors j'ai une solution pour vous, cliquez sur le lien en description. Dans les rues, les manifestations s'intensifient, avec des slogans comme « Médias libres, Macron dehors ». Sur X, Thomas écrit « Le Pen a fait craquer la Pix et avec elle, tout le système médiatique ». La défiance envers les médias atteint un sommet avec des sondages montrant que seulement 15% des Français font confiance aux grands médias. Alors, que va-t-il se passer ? La Pix va-t-elle s'excuser, quitter son poste ou contre-attaquer en justice ? Le Pen sortira-t-elle, renforcée, galvanisant son électorat ? Macron interviendra-t-il pour calmer la crise ou laissera-t-il la Pix porter le chapeau ? Cette crise pourrait-elle déclencher une réforme des médias publics ou alimenter une vague de désinformation ? Ce scandale n'est pas qu'une affaire personnelle, c'est le symbole d'un système médiatique et politique en crise. Marine Le Pen, sur X, résume « Les Français méritent la vérité, pas des médias aux ordres de Macron ». Jordan Bardella appelle à une révolution citoyenne dans les urnes et dans la rue. Nous sommes à un tournant historique. Ces révélations, ce clash, cette colère doivent être un électrochoc. Les Français méritent la vérité. Pourquoi les médias protègent-ils le pouvoir ? Qui tire les ficelles ? Pourquoi trahir la confiance du peuple ? Sur X, les voix s'élèvent, les manifestations s'intensifient et la colère gronde. Ce n'est pas seulement une crise médiatique, c'est un cri de révolte contre une élite déconnectée. Pour la France, pour la vérité, pour le peuple, exigeons la transparence. Ces trahisons doivent cesser, ces secrets doivent éclater. Ensemble, faisons entendre notre voix. Ce n'est que le début,